Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes derniers petits achats coup de cœur, mais alors pour certains coup de cœur visuel parce que vous allez vite comprendre pourquoi. D'ailleurs je vais commencer tout de suite avec un shampoing et un après-shampoing de la marque aussi. Voilà, je dis coup de cœur visuel, pourquoi? Parce que quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai en fait tout de suite été attirée par l'emballage quoi en fait. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'étais attirée par ces produits-là, mais à aucun moment je me suis dit sans les peut-être avant de les acheter. Non, bah non. Donc en fait je les ai embarqués et sans savoir ce qu'ils sentaient. Et arrivé à l'hôtel, je dis à l'hôtel parce que c'était l'heure du week-end de Saint-Valentin qu'on a fait mon chéri et moi. Et arrivé à l'hôtel, je me dis mais même pas tu les as sentis. Donc en fait ça aurait senti le pipi de chat que bah, c'était la même. Donc du coup bah, j'ai voulu les tester. Heureusement pour moi ils sentent divinement bon. Franchement je suis contente de les avoir découverts parce que c'est une odeur. Je sais pas comment vous la décrire, c'est sucré, fleuri en même temps, c'est super agréable. L'après-shampoing sent la même chose, donc du coup il n'y a pas de mélange un petit peu bizarre. Et alors le truc que j'adore par-dessus tout, c'est que l'odeur du shampoing reste sur vos cheveux jusqu'au shampoing suivant. Donc en fait vos cheveux bah, ils sentent bon tout le temps quoi. Donc c'est top et en plus il laisse vraiment les cheveux doux, soyeux, brillants. Enfin je suis ravie d'avoir découvert cette marque que je connaissais absolument pas. Et c'est sûr que ceux-là je les rachèterai, que j'essaierai même peut-être bah, une autre gamme quoi, enfin je veux dire de la même marque mais voilà, parce que vraiment c'est une super découverte, j'adore vraiment. Donc voilà pour ces produits. Je vais rester dans les cheveux avec, avec un tout nouveau un spray protecteur de chaleur de chez Tony Guy. Voilà, j'avais terminé le mien, je voulais vraiment tester un nouveau et, euh, et du coup j'ai choisi celui-ci parce que j'ai déjà un produit de leur marque et, et je l'aime bien, donc je me suis dit bah teste le protecteur de chaleur. Et vraiment j'aime beaucoup le résultat, mais je ne suis pas fan de l'odeur. En fait, il a une odeur assez particulière, mais en fait le truc c'est que quand vous l'appliquez sur vos cheveux mouillés et que vous séchez vos cheveux derrière, cette odeur elle disparaît. Donc c'est pas ultra gênant. Puis bon, c'est pas non plus une odeur dégueu. Non, non, c'est juste que moi j'en suis pas fan et, et c'est une bonne chose qu'elle disparaisse au séchage. Voilà, mais sinon très bon produit qui protège très bien les cheveux, qui les laisse lisses, doux et ouais, voilà, franchement je l'aime beaucoup aussi ce protecteur de chaleur. Voilà. Je passe ensuite à un gel douche de chez Dop, d'une gamme que j'adore, douceur d'enfance. C'est vraiment une gamme qui me... Ouais, j'adore me laver avec leurs produits. C'est gourmand, c'est sucré, c'est tout ce que vous voulez. Et moi, je suis fan. Je les ai presque tous testés. Alors j'ai mes petits chouchous, j'aime beaucoup celui à la madeleine, le dernier là, cake au citron, j'ai adoré. Voilà, et là j'avais voulu tester bah, celui à la pomme d'amour. Bah, en fait, il sent pas la pomme d'amour. Enfin, personnellement, je ne retrouve pas le parfum de la pomme d'amour tel que je le connais. Donc je suis un peu déçue. Bon, j'aime bien me laver avec quand même, hein, je veux dire, mais ouais, celui-là, je pense pas que je le rachèterai. Parce que ouais, non, sans plus quoi. Vraiment, vraiment sans plus. Autant les autres, je les ai tous adorés, mais non, pas celui-là. Vraiment, petite déception pour celui-ci. Ensuite, je vais passer à une base pour le teint que j'applique après ma crème hydratante. Donc de chez Catrice. Une base qui a pour but de corriger vos imperfections, en fait, de flouter vos pores, d'atténuer vos rougeurs, camoufler tous les petits trucs qu'on a à camoufler.
Et franchement, c'est pareil, c'est une découverte, hein, je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que le rendu est très net, très... ouais, la peau est nette, quoi, floutée, bien... Voilà. J'avais fini ma base de chez Urban Decay que je voulais absolument racheter et je suis pas déçue d'en avoir acheté une autre parce qu'en plus pour le prix, comparé à celle de chez Urban Decay, il n'y a pas photo et le résultat est vraiment super quoi. Donc depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours et je le conseille vraiment à toutes les filles qui ont des petites rougeurs, qui ont du mal à s'atténuer. Ça marche vraiment bien. Bon, je sais que j'en ai souvent sur le front, près du nez et... Et j'adore l'utiliser pour ça. Donc bon alors la texture est un petit peu bizarre parce que c'est vert. C'est aussi vert que l'emballage. Donc ça fait un peu un drôle d'effet quand vous le mettez sur le visage. Mais ça s'estompe et ça fait très très bien son travail. Très bon produit. Je suis pas déçue de l'avoir acheté et d'avoir découvert celui-ci. Franchement, ravie. Ensuite, j'ai racheté des anti-cernes. Pourquoi je sais pas, je pense que définitivement j'ai un problème avec les anti-cernes. Faut toujours que j'en teste. J'en ai encore, je sais pas moi, 4 ou 5 dans mon tiroir, mais non, non, je vous dis, j'ai un souci, je pense. Mais bon, c'est tout, hein, c'est pas grave. Je vais commencer par le premier qui se présente en forme de stick. Attends, celui-ci. Donc je l'ai pris en teinte nude. Parce que bon, bah, j'ai la peau très claire, donc c'est exactement la teinte qui me correspond. Donc il est parfait, je trouve qu'il a une bonne couvrance. Il est un petit peu sec, donc il ne faut pas hésiter à bien hydrater le dessous de votre œil. Et, et voilà, rien à dire sur ce produit, il est vraiment très bien. Pour le deuxième, alors le deuxième, lui, je l'aime beaucoup aussi. C'est le Light Reflecting, pardon, de chez Catrice aussi. Et alors celui-là, bah, comme son nom l'indique, il capte vraiment la lumière. Donc j'aime beaucoup l'utiliser, pas seulement en dessous des yeux, mais aussi près des ailes du nez, là, au-dessus au niveau du front. Parce que c'est vraiment des zones qui ont besoin de lumière et celui-ci, enfin ce concealer-là, en apporte vraiment. Il se présente en pinceau, comme ça, donc vous délivrez le produit en tournant la partie inférieure du stylo et après vous n'avez plus qu'à appliquer, à estomper et le tour est joué. Voilà, voilà pour celui-ci. Ensuite, je passe à un mascara de chez Essence. Donc j'avais déjà découvert cette marque avec un mascara que j'avais eu dans un magazine, en fait je vous en avais parlé. Et donc j'ai voulu en tester un autre, celui-ci, qui promet des cils de ouf. Et je l'ai testé ce matin et j'ai pas des cils de ouf en fait. Hein. Non, 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 non. Je n'ai pas trouvé le mascara miracle, mais bon, je l'aime bien quand même. Hein, je veux dire, il vaut tous mes autres mascaras. Il s'applique très bien, il fait pas de paquet. Voilà, il est agréable à utiliser quand même, mais j'attendais le produit qui, voilà quoi, me donnerait des cils. Mais non, c'est encore pas pour cette fois. Mais voilà, un bon mascara quand même, j'aime bien. Ensuite, je me suis racheté un baume à lèvres, malgré que j'en ai toute une tripotée. Je vous dis ça parce que j'en ai un dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans mon sac à main, au travail. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me faut toujours un baume à lèvres sur moi. J'ai les lèvres super sensibles, super sèches, aussi bien en été qu'en hiver, donc il me faut toujours un baume à lèvres. Et, euh, et j'arrive 15 ans après la guerre, je sais, mais j'ai acheté celui-ci de chez Maybelline, le Baby Lips. J'ai pris l'incolore parce que j'aime pas trop les baumes qui ont une couleur, je sais pas, ça m'attire pas. Et celui-ci, je l'aime bien parce qu'en fait, il a une petite odeur très sympa. Et, et voilà, j'avais envie de celui-ci, c'est tout, un plus dans ma collection. C'est pas grave. Je vais finir maintenant avec un rouge à lèvres, encore une fois de chez Catrice, qui se présente comme ça. Voilà. Donc c'est un rouge à lèvres rose. Très joli rose, je trouve. La teinte, c'est la teinte macaron.
Alors je l'aime beaucoup comme je l'ai dit, la couleur est vraiment très jolie, c'est ni trop pétant ni trop discret, voilà, c'est une teinte sympa. Mais alors le seul truc c'est sa, mince, c'est sa texture. Sa texture est hyper crémeuse, donc en fait il tient pas des masses quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dommage parce que si j'en mets, faut pas que j'oublie de l'emporter avec moi si je sors, parce que j'aurai forcément des retouches à faire. Et voilà, mais c'est ma faute, hein, parce que dans le rayonnage, il y avait le testeur, mais je ne l'ai pas testé. Donc voilà, la prochaine fois je ferai gaffe et puis c'est tout quoi. Mais bon, je vais quand même l'utiliser hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore sa couleur et son rendu. Mais, euh, mais voilà, tant pis pour moi, c'est comme ça. Bon bah écoutez, j'en ai fini pour ma vidéo sur mes derniers achats produits de beauté. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez ces produits, ce que vous en avez pensé, parce que des fois on n'a pas toujours les mêmes avis sur les produits, donc ça m'intéresserait d'avoir le vôtre. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.